Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mining Boost. On se retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler du déblocage par les logiciels du LHR qui a été craqué, donc la protection qui servait à limiter le hash rate sur les cartes Nvidia. NiceHash a été le premier sur Windows à craquer ce système de protection. D'autres logiciels ont suivi, donc NBMiner a été parmi les plus réactifs, LolMiner, T-Rex. Ce sont des versions de logiciels qui sont encore pour la plupart en bêta ou des versions qui sont encore pas vraiment super stables, mais on arrive quand même en baissant les paramètres d'overclocking des cartes, les paramètres habituels, à obtenir quelque chose de tout à fait viable. Donc aujourd'hui on a testé plusieurs types de cartes, donc la RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti et 3080 Ti. Tout simplement parce que c'était les cartes qu'on avait à disposition. On n'a malheureusement pas de 3080 ou de 3090 ou 3090 Ti. Pour pouvoir débloquer le LHR complètement, il est indispensable d'utiliser sur Windows les drivers 512.15 ou sur Linux, donc comme sur Simple Mining que vous voyez ici, la version 510.60. Pour cela, il faut mettre à jour Simple Mining sur la bêta 52 ou sur la version stable 53. Si vous êtes sur iOS ou sur un autre système d'exploitation comme Easy Mining ou autre, assurez-vous que votre image gère ces drivers-là ou chargez-les manuellement. On a donc sur notre panel de cartes aujourd'hui une RTX 3060 qui va produire à peu près pour 49 MHz et un petit peu plus de 110 watts. Une 3060 Ti et une 3070 qui sont au-dessus des 61 mAh pour un peu plus de 120 watts, 130 watts. La 3070 Ti qui va dépasser les 80 mAh. Alors on a certains modèles très haut de gamme qu'on a réussi à pousser jusqu'à plus de 85 mAh, comme la Aorus Extreme par exemple, et pour une consommation qui va être aux alentours des 180-190 watts. La 3080 Ti permet d'aller un peu plus haut que la 3080 normale, mais pour une consommation quand même un petit peu supérieure et surtout pour un prix qui est quand même beaucoup plus important. La 3080, même si on n'en a pas ici, on sait que c'est entre 230 et 240 watts pour une centaine de mAh en fonction de la qualité des cartes, c'est entre 95 et 105. Le meilleur rapport perf-prix, ce serait comme avant le bridage des cartes LHR, donc bridage qui est intervenu durant l'été 2021, c'est la 3060 Ti, qui est l'une des cartes avec le meilleur rapport perf-prix et un des meilleurs rapports perf-conso aussi également chez Nvidia. La 3070 présente à peu près les mêmes caractéristiques, elle est juste un peu plus chère. La 3070 Ti n'est pas beaucoup plus chère que la 3070 normale et elle va avoir un hash rate qui est quand même bien supérieur, une vingtaine de mégahash en général. La 3080 Ti, comme je le disais juste avant, par rapport à la 3080, coûte beaucoup plus cher. Il y a 400 à 500 euros d'écart sur ces cartes-là pour seulement 15-20 mAh maximum de différence. Ça ne vaut, à mon avis, pas le coup, en tout cas pour miner de l'ETH. Les cartes les plus intéressantes en rapport perf-prix sont donc les 3060 Ti et les 3070 Ti. Les cartes les plus intéressantes en perf conso vont être 3060 Ti et 3070. Les 3080 Ti ou supérieurs, donc 3090, 3090 Ti, coûtent beaucoup trop cher pour être jugées intéressantes pour miner de l'ETH. En comparaison avec AMD, on a des cartes qui vont avoir un meilleur rapport perf-conso, les 6600 et 6600 XT. Pour les 6600, on est à peu près à 29 mAh pour une cinquantaine de watts. Pour les 6600 XT, on va monter à 32 voire 33 mAh pour 55 à 60 watts en fonction des cartes. Le rapport perf-conso est donc meilleur pour AMD, mais le coût par mégahash sur une machine va être quand même actuellement beaucoup plus intéressant sur des machines Nvidia. On était jusqu'à la semaine dernière sur des machines entre 18 et 20 euros le mH. On tombe aujourd'hui entre 14 et 15 euros le mH.